Chers responsables des chaînes de télévision sénégalaises, il est urgent d'attirer votre attention sur un phénomène préoccupant qui menace l'intégrité de l'information au Sénégal. De plus en plus de personnes sans qualification adéquate sont recrutées comme chroniqueurs, mettant en péril la qualité et la fiabilité de l'information diffusée. Ces individus, dépourvus de formation journalistique, d'expérience professionnelle pertinente et de culture générale suffisante, utilisent leur temps d'antenne pour propager des informations trompeuses et potentiellement déstabilisantes pour notre société. Aux téléspectateurs sénégalais, nous vous exhortons à faire preuve de discernement et d'esprit critique face au contenu diffusé. Méfiez-vous des chroniqueurs qui manquent visiblement de connaissances approfondies et qui semblent plus intéressés par la polémique que par une analyse objective des faits. Il est de notre responsabilité collective de promouvoir un journalisme de qualité, respectueux de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Ensemble, veillons à ce que nos médias restent des espaces d'information fiables et de débats constructifs, essentiels à la vitalité de notre démocratie. Quels sont les impacts des chroniqueurs sans qualification sur la crédibilité des médias au Sénégal? Les chroniqueurs sans qualification, ni culture générale et ni expérience comme Abdou Nguer, Badara Gadiaga, Abdou Karim Gueye, Kader Dia et Ahmed Ndoye ont plusieurs conséquences politiques négatives sur les médias sénégalais. 1. Dégradation du débat public. Ces chroniqueurs, manquant d'expertise et de formation journalistique, tendent à simplifier excessivement des sujets politiques complexes, appauvrissant ainsi la qualité du discours politique au Sénégal. 2. Propagation de désinformation. Le manque de rigueur journalistique de figures comme Abdou Nguer ou Badara Gadiaga peut faciliter la diffusion de rumeurs et de fausses informations, influençant négativement l'opinion publique sur des questions politiques cruciales. 3. Manipulation de l'agenda médiatique. Des chroniqueurs tels qu'Abdou Karim Gueye ou Kader Dia peuvent être plus facilement influencés par des intérêts politiques, orientant l'attention du public sur certains sujets au détriment d'autres plus importants. 4. Polarisation accrue. Le sensationnalisme souvent recherché par ces chroniqueurs non qualifiés peut exacerber les divisions politiques, nuisant au dialogue constructif entre différents groupes de la société sénégalaise. 5. Affaiblissement du contrôle démocratique. La présence de chroniqueurs comme Ahmed Ndoye, sans formation journalistique adéquate, peut réduire la capacité des médias à jouer leur rôle de quatrième pouvoir, limitant ainsi le contrôle des actions gouvernementales. Ces conséquences soulignent l'importance cruciale de promouvoir un journalisme de qualité et une formation adéquate pour les chroniqueurs politiques au Sénégal, afin de préserver l'intégrité du processus démocratique et la qualité du débat public. Quels sont les principaux défis auxquels les médias sénégalais font face en raison des chroniqueurs sans qualification? Les médias sénégalais font face à plusieurs défis majeurs, dont certains sont exacerbés par la présence de chroniqueurs sans qualification adéquate. 1. Dégradation de la qualité de l'information. Le manque de formation et d'expérience des chroniqueurs non qualifiés contribue à une baisse générale de la qualité du contenu médiatique. Cela peut conduire à la diffusion d'informations non vérifiées ou erronées, compromettant la crédibilité des médias. 2. Propagation de fausses nouvelles. Les chroniqueurs sans formation adéquate sont plus susceptibles de relayer des informations non vérifiées, aggravant le problème des fausses nouvelles qui est déjà utilisé comme prétexte pour cibler des journalistes critiques. 3. Vulnérabilité accrue aux pressions politiques et économiques. Les chroniqueurs sans expérience professionnelle solide peuvent être plus facilement influencés par des intérêts extérieurs, compromettant l'indépendance éditoriale des médias. 4. Affaiblissement de l'éthique journalistique. Le manque de formation en éthique et déontologie chez ces chroniqueurs peut conduire à des manquements professionnels, nuisant à la réputation du journalisme sénégalais. 5. Précarité économique. L'emploi de chroniqueurs non qualifiés, souvent moins coûteux, peut être une conséquence de la crise économique que traversent les médias sénégalais, mais cela risque d'aggraver les problèmes de qualité et de crédibilité à long terme. Pour relever ces défis, il est crucial de renforcer la formation professionnelle, de promouvoir l'éthique journalistique et d'assurer une meilleure régulation du secteur médiatique au Sénégal. Quelles sont les conséquences politiques des chroniqueurs sans qualification sur les médias sénégalais? Bien que les résultats de recherche ne mentionnent pas spécifiquement les chroniqueurs sans qualification au Sénégal, nous pouvons déduire plusieurs conséquences politiques potentielles de leur présence dans les médias sénégalais. 1. Dégradation de la qualité du débat public. Des chroniqueurs sans qualification adéquate risquent de simplifier à l'excès des sujets complexes, conduisant à un appauvrissement du discours politique. 2. Propagation de fausses informations.
le manque de rigueur journalistique peut faciliter la diffusion de rumeurs et de désinformations, influençant négativement l'opinion publique sur des questions politiques cruciales. 3. Manipulation de l'agenda médiatique. Ces chroniqueurs peuvent être plus facilement influencés par des intérêts politiques, orientant l'attention du public sur certains sujets au détriment d'autres plus importants. 4. Polarisation accrue. La recherche du sensationnalisme peut exacerber les divisions politiques, nuisant au dialogue constructif entre différents groupes de la société. 5. Affaiblissement du contrôle démocratique. Un journalisme de moindre qualité peut réduire la capacité des médias à jouer leur rôle de quatrième pouvoir, limitant ainsi le contrôle des actions gouvernementales. 6. Perte de confiance du public. La diffusion d'informations non vérifiées ou biaisées peut éroder la confiance des citoyens envers les médias, et par extension, envers les institutions démocratiques. Cette vulnérabilité accrue à la propagande, des chroniqueurs sans formation adéquate peuvent être plus susceptibles de relayer des messages de propagande compromettant l'indépendance des médias. Pour préserver l'intégrité du processus démocratique au Sénégal, il est crucial de promouvoir un journalisme de qualité, basé sur des faits vérifiés et une analyse approfondie des enjeux politiques. Quels sont les exemples de médias qui ont réussi à maintenir leur indépendance éditoriale? Plusieurs médias ont réussi à maintenir leur indépendance éditoriale grâce à des modèles économiques innovants et des pratiques journalistiques rigoureuses. 1. Mediapart, ce média en ligne français, a mis en place un système économique entièrement indépendant des publicités, reposant uniquement sur les abonnements. Cette approche lui a permis de forger une image de rédaction combative, diffusant des informations fiables et vérifiées sans céder aux pressions politiques ou juridiques. En conséquence, Mediapart a vu son nombre d'abonnés augmenter de 30% en 2020 et son bénéfice net a été multiplié par plus de 1,5. 2. The Logical Indian. En Inde, ce média indépendant ose publier des articles critiques envers le gouvernement nationaliste, jouant un rôle crucial en offrant une plateforme pour des voix dissidentes. 3. Brut India, filiale du média français Brut India a su maintenir une ligne éditoriale indépendante en misant sur des vidéos courtes diffusées principalement sur les réseaux sociaux. Cette approche leur a permis de gagner en crédibilité et de fidéliser une audience engagée, en particulier parmi les jeunes adultes. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, un petit like fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager avec vos amis qui pourraient être intéressés. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt.